السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا حصة أخصصها للمستوى الثانية بكالوريا فيما يتعلق بالأعداد العقدية. اخترت لكم هذا الموضوع الذي المميز بطبيعة الحال، الذي يتضمن عدة أسئلة مختلفة يجب التعامل معها بحذر. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه قدر الإمكان باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا دون لونسومبل سي دي، يعني في المجموعة ديال الأعداد العقدية لدينا واحد المعادلة أو كما ترون أمامكم، زد دو كاري موان 2 فوا 1 بلس إي زد موان 4 إي إيكال 0. إذا أول سؤال، بين أن المعادلة فهي متكافئة مع الكتابة التالية: زد موان 1 بلس إي أو كاري إيكال غاسين 3 1 بلس إي أو كاري. إذا ثم استنتج حلول المعادلة أو. السؤال الثاني، لتكون المجموعة سي ديال الأعداد العقدية معادلة أخرى أو بريم كما ترون. إذا أولا تحقق بأن دو إي فهي حل للمعادلة أو بريم، ثم استنتج أو تحقق بأن بالنسبة لكل عدد عقدي يمكن كتابة هذه المتساوية كما ترون أمامكم. إذا résoudre alors l'équation أو بريم في المعلم متعامد عقدي. أعطونا النقاط A و B و C و D ذات الألحاق زد A زد B زد C زد D. إذا تحقق أن AB إيكال AC إيكال D إيكال 2 غاسين دو 2، ثم استنتج أن النقاط B و C و D تنتمي إلى دائرة اللي خصنا نعرفوا المركز ديالها وكذلك الشعاع ديالها. إذا أنشئ النقاط A و D ثم الدائرة C. بين أن عمدة العدد العقدي زد بي إيكال بي سور 4 بلس 2 كابي، وكذلك بالنسبة للأرغيومون زد سي إيكال 5 بي سور 4 موديلو 2 كابي أو بيان موديلو 2 بي سي فولي. إذا كونستروير ألوغ لي بوان بي إي سي، ينشئ النقاط بي و سي. بين أن الرباعي أ بي دي سي فهو معين، ثم بين كذلك أن المساحة ديالو هي 4 غاسين دو 3. إذن هذا هو الموضوع. يمكن لكم أخذ الوقت الكافي لقراءته وإعادة قراءته بالتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن الآن سأمر إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول، إذن لابد لكي نصل إلى هذا التعبير ننطلق من واحد التذكير فقط. عندما أقول مثلا عندنا واحد ليكواسيون إكس كاري، مثلا إكس كاري moins مثلا moins bx, ça c'est un exemple, je vous dis un exemple, z carré moins bx plus c. Alors si je peux la rendre comme étant x, donc je vais diviser par ça b par 2, donc je dis voilà moins b sur 2, donc ça va me donner plus b sur 4, b au carré sur 4, donc je dois la faire retrancher. Et je continue, voilà, plus C, jusqu'à arriver à une identité remarquable. Donc, on va faire cet exemple pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, عندنا هاد Z au carré moins 2 fois 1 plus I fois Z moins 4I. Donc, je peux l'écrire, voilà, Z moins. Alors, je vais diviser ça par 2. Donc, ça va me donner 1 plus I, voilà, au carré. Donc si je fais ça au carré, ça va me donner z au carré, moins 2 fois 1 plus i fois z, c'est bien. Il me reste moins 4i. ولكن il faut bien retrancher هذا au carré, c'est-à-dire il faut retrancher 1 plus i au carré moins 4i, donc égal à 0. Donc on n'a rien fait, c'est comme donc l'équation était restée intacte. Seulement on a fait certains changements. Donc si je continue, donc c'est-à-dire que z moins 1 plus i, le tout au carré, sera égal à quoi? Est égal à 1 plus i au carré plus 4i. C'est-à-dire ça, c'est 1 plus 2i moins 1 plus 4i. Donc c'est quoi? Donc 1 مع 1 مشات غتبقى لينا شحال؟ غتبقى لنا 6i. Alors 6i, je sais que i c'est quoi? C'est, si je fais 1 plus i au carré, ça va me donner 1
plus i au carré moins 1 et plus 2i. Donc, je peux multiplier ici par 3. Donc, cette écriture-là n'est autre que celle-ci. Alors, si je mets même 3, c'est racine de 3 au carré. Donc, voilà, 1 plus i au carré, ou plutôt, on dit racine de 3 fois 1 plus i, le tout au carré. Donc, vous arrivez bien sûr à l'équation, l'expression voulue. Donc, voilà, 1 plus i au carré est égal racine de 3, 1 plus i au carré. Donc, voilà. Donc, on a bien donc on est arrivé à l'expression voulue. Alors, je vais répéter cette expression-là pour résoudre, bien sûr, l'équation. Alors, on a z moins 1 plus i au carré égale racine de 3, 1 plus i, le tout au carré. Alors, dire que a carré égale à b carré, ça veut dire que a carré moins b carré égale à 0. Donc, on aura une identité a moins b fois a plus b égale à 0. Si je pars de celle-ci, alors je sais bien sûr que je peux mettre soit, disons, vous savez, a au carré moins b carré. C'est quoi? C'est a moins b fois a plus b. Donc, يعني أن z moins 1 plus i, voilà, ça c'est a carré. Je peux la rendre comme étant a, voilà a, moins b, c'est-à-dire moins racine de 3, 1 plus i, fois a, c'est-à-dire z 1 plus i, plus b, c'est-à-dire plus racine de 3, 1 plus i. Donc, égal à 0. Donc, vous remarquez que je peux mettre 1 plus i en facteur, si vous voulez. Donc, on aura z moins 1 plus i en facteur de quoi? En facteur de 1. Voilà. Ici, j'aurai bien sûr plus racine de 3. Je continue. Donc, fois z. Ici, toujours, j'ai 1 plus i en facteur de quoi? De 1 moins racine de 3. Donc, égal à 0. Alors, z, ce produit égal à 0, ça veut dire soit que le premier égal à 0, voilà, ou bien le deuxième égal à 0. Voilà. C'est-à-dire, j'aurai soit z égale à 1 plus i fois 1 plus racine de 3, ou bien z égale 1 plus i fois 1 moins racine de 3. Donc voilà les deux solutions. Donc j'écris donc les solutions sont donc soit 1 plus i, la racine la plus faible, donc c'est 1 moins racine de 3, ou bien 1 plus i fois 1 plus racine de 3, bien sûr. Donc voilà les deux solutions. Maintenant, on a déduit donc les solutions, c'est bien. Donc ça, c'est la question B. Je passe maintenant à la question 2. La question 2, on vous demande de vérifier que 2i est une racine. Alors, باش نبين بأن 2i est une racine, ou bien est une solution, il suffit de vérifier, خاص نعوض هاد 2i في هاد l'équation. Or, عندي z égale à 2i, donc on va dire 2i à la puissance 3 moins 2 plus 4i fois z au carré, voilà, moins 4 fois z, donc fois 2i moins 8, on va chercher égal à 0. Donc, bien sûr, c'est moins 8 fois i, on dit plus 8 plus 16i moins 8i moins 8, donc c'est bien égal à 0. Donc, ça veut dire que 2i donc, est une solution de l'équation E. Voilà, ou bien de E', pardon. Alors, هذا السؤال A. إذا السؤال B. Vérifier que. Alors, on va vérifier tout simplement. يعني هنا تظهر لي بأن الأمر سهل. غادي نشوفوا Z moins 2i اللي
نضربها في z au carré moins 2 1 plus i z moins 4i. خاصنا نبينو بأن est égal à cette expression. Donc c'est bien ça. Ou bien à partir de celle-ci, voilà, on va arriver à celle-là. Donc, عندنا z moins 2 fois z au carré moins 4i. Donc c'est bien ça. Donc, on va montrer que ça égale à z3 moins 2 plus 4i fois z au carré moins 4z moins 8. Alors, à partir de l'expression z3, je vais l'écrire ici, moins 2 fois moins 2 z au carré. Donc, je vais effectuer le produit z au carré fois z au carré. Je la fais directement. Il y a z3. Moins 2 1 plus i fois z au carré moins 4 i z moins 2i z au carré plus 4i fois 1 plus i fois z moins 8 égale. Donc c'est quoi? C'est z3. Donc si je fais z au carré en facteur, j'aurai ici 2 1 plus i parce que on a z au carré ici et z au carré ici. Donc on a plus 2i. خاص غير ما تغلطش في هاد الامور هذه. عندنا z en facteur غتبقى عندي هنا moins 4i plus 4i fois 1 plus i. C'est bien ça. غتبقى عندي هنا moins 8. Donc égal. Donc si je continue, donc عندنا z3 moins. Donc si vous allez effectuer développer votre calcul, عندنا 2i plus 2i c'est 4i. Donc le 2 غتبقى هنا هي moins 2 plus 4i fois z au carré moins 4z moins 8. Donc on est arrivé bien sûr à cette seconde expression. Donc c'est bien vérifié. Alors on va maintenant résoudre cette équation. Alors pour résoudre cette équation, à partir de cette écriture-là, ça veut dire que soit z moins 2i égale à 0, soit la seconde égale à 0. Donc l'équation prime, pour l'équation prime, on aura soit z moins 2i égale à 0, ou bien z au carré moins 2 1 plus i fois z moins 4i égale à 0. Donc cette équation, c'est déjà résolu dans la première question. Donc c'est-à-dire qu'on aura soit z égale à 2i, soit z égale à 1 plus i fois 1 plus racine de 3, soit z égale 1 plus i fois 1 moins racine de 3. Donc les solutions de cette équation seront donc soit 2i, soit 1 plus i fois 1 moins racine de 3, soit 1 plus i fois 1 plus racine de 3. Donc voilà pour cette seconde question. Donc, on a résolu bien sûr. Donc je passe à la question 3. Alors, dans le plan complexe, on a A, B ou C, vérifier. Alors, pour vérifier que AB égale à C, donc il faut d'abord trouver AB, c'est-à-dire c'est ZB moins ZA. Or, ZB moins ZA, c'est 1 plus racine de 3 fois 1 plus I, moins 2I. Alors, si je continue, ça donne quoi? Ça donne 1 plus racine de 3 fois 1, plus i fois 1 plus racine de 3, moins 2. Donc, c'est-à-dire 1 plus racine de 3, plus i fois racine de 3, moins 1. Alors, وبالتالي, le module de AB, c'est la racine carrée de 1 plus racine de 3 au carré, plus racine de 3 moins 1 au carré. Donc, c'est racine, j'ai trouvé racine de 8. Donc, c'est bien de racine de 2. Donc, il en est de même pour trouver AC, c'est-à-dire c'est ZC moins ZA. Alors, j'ai trouvé, donc pour ne pas perdre assez de temps, j'ai trouvé égal à 1 moins racine de 3, moins i fois 1 plus racine de 3. Donc, vous allez faire de la même manière. Et par suite, le module de AC, ça sera donc le module, la racine carrée de 1 moins racine de 3 au carré, plus
1 plus racine de 3 au carré. Vous allez trouver de la même manière racine de 8, donc soit 2 racines de 2. Et par conséquent, je dis dans ce cas que AB égale à AC. Et l'on est de même pour AD, c'est le module de là, ce n'est pas la peine de le faire. Donc AD égale à 2 racines de 2. إذا من خلال هذه الكتابة هذه donc يمكننا أن نستنتج أن النقاط B و C و D appartient à un cercle. C'est-à-dire, lorsque vous avez un cercle C, donc vous avez le point A, B égale à AC égale à AD. Donc voilà, on a trouvé 2 racines de 2 de chacun ici. C'est-à-dire que les points B ou C ou D, donc il appartient à un cercle C de centre A et de rayon racine de 2. Donc voilà. إذن غادي نشوفوا السؤال الموالي هو placer les points A, B, C, A et D. Alors je vais laisser cela après bien sûr, si vous voulez. Je passe maintenant à montrer que l'argument de ZB égale. Donc l'argument de ZB. Donc on a ici argument de ZB. C'est l'argument de quoi? Je vais remplacer ZB, c'est 1 plus racine de 3 fois 1 plus I. Alors, je sais que l'argument de ZZ', c'est argument de Z plus argument de Z'. Alors, j'applique toujours les propriétés que vous avez dans votre cours. Alors, ce terme-là est un terme positif, donc son argument est égal à 0. Donc, il reste argument de 1 plus I. Vous savez que 1 plus I, c'est très facile. Donc, c'est dans le module racine de 2. 1 sur racine de 2 plus I, 1 sur racine de 2. Donc, c'est racine de 2. Et son module, l'argument, c'est pi sur 4. Donc, je dis, voilà, ça, c'est pi sur 4 modulo 2pi. Alors, voilà, pour l'argument de ZC, c'est l'argument de 1 moins racine de 3 fois 1 plus I. De la même manière, j'applique la règle. Donc, c'est l'argument de 1 moins racine de 3 plus l'argument de 1 plus racine de 3. Alors, je sais bien, pardon, 1 plus I. Alors, je sais bien que l'argument 1 moins racine de 3, c'est un terme négatif. Alors, l'argument de 1 moins racine de 3, lorsqu'il s'agit d'un terme négatif, donc son argument, c'est pi, modulo de pi. Alors, dans ce cas, l'argument de ZC sera donc égal à pi plus l'argument de 1 plus I qu'on a trouvé, c'est pi sur 4. Donc, c'est 5 pi sur 4 modulo de pi. Donc voilà. Alors, ici, on va maintenant chercher. On a trouvé, donc on a répondu à la question C. Alors, on va construction. Donc, la construction, voilà, je l'ai déjà préparée. Je vais dire comment j'ai fait. Alors, tout simplement, et pour préparer ZA ou ZB ou ZC, donc si je reviens avec vous, on a ZA. Alors, je vais revenir à ce qu'on a écrit ici. On a ZA égale à 2i. Donc ça, c'est très intéressant. Et bien, ça veut dire que A est imaginaire pur. Donc, il doit se trouver sur l'axe OY. Et vous avez bien sûr les choses qui sont très intéressantes. Donc, ZA, voilà, c'est imaginaire pur. Alors, si je ZD, bien sûr, c'est très facile. Donc, je peux construire donc A et D très facilement parce que D, c'est un nombre réel. Et ZA est imaginaire pur. Donc, la première des choses, c'est très facile. Donc, voilà ZA qui est égal à 2i. Donc, voilà, ça, c'est, j'ai noté 1. Et voilà, ça, c'est i. Ça, c'est 2i. Donc, voilà ZA. Et ZB, donc, voilà 1. Et voilà 2. Donc, voilà ZD. Donc, il me reste maintenant ZB. Alors, je sais que l'argument de ZB, on a trouvé égal à pi sur 4. Alors, il suffit de, bien sûr, sans même utiliser un compas. Donc, vous savez que ça, il y a un angle droit ici. Donc, vous le divisez par 2. Donc, vous aurez pi sur 4. Alors, voilà pi sur 4. Et vous savez que B appartient au cercle C qu'on a déjà construit.
alors ça veut dire que la rencontre de cette droite et le cercle, ça vous donne le point B, sans oublier bien sûr que la partie réelle B, elle a une partie réelle positive et une partie imaginaire positive. Alors, pour trouver le point C dont l'argument est égal à 5 pi sur 4, c'est-à-dire pi, et vous ajoutez un angle de pi pour trouver 5 pi sur 4. Donc le point C, donc voilà, bien sûr, il a un module, il a une partie réelle négative et une partie imaginaire négative. Donc c'est bien sûr, c'est la rencontre du cercle C avec cette droite-là, bien sûr. Donc voilà, j'ai tous les points A, B, C et D. Alors là, on va passer maintenant, montrer que c'est un losange. Alors pour montrer que c'est un losange, il faut bien sûr se baser sur ce que nous avons déjà trouvé. Alors lorsque je vous dis, voilà, je fais un schéma et je vous dis montrer que ça c'est un losange, donc il faut montrer que ces trois segments-là sont égaux et vous devez montrer que si vous voulez A, B, D, C. Donc il faut montrer que AD est perpendiculaire à BC. Donc AD est perpendiculaire à BC. Alors on a déjà le fait que AB égale à AC. Donc AB égale à AC, bien sûr. Et vous pouvez même remarquer que BD, vous pouvez vous le montrer, BD égale à AC. Alors, BD égale à AC. Donc, cela veut dire tout simplement que ABDC est un parallélogramme, يعني متوازي الأضلاع، parallélogramme. ثم غادي ندوزو pour montrer que il y a que les droites BC et AD sont perpendiculaires. Alors je vais trouver هاد الزاويه، غادي نقلب على الزاويه اللي كاينه بين BC و AD. تنعرف بان هاد l'écriture ما هي الا l'argument de AD sur BC. Donc il suffit de chercher AD اللي هو ZD moins ZA, donc هي 2 moins 2i. Au BC, il y a ZC moins ZB. Donc, je vais remplacer ZC, il y a 1 plus I moins racine de 3. Moins racine de 3I moins 1 moins I moins racine de 3 moins racine de 3I. Donc, ça c'est ZB moins ZC. Donc, c'est-à-dire c'est argument de 2 moins 2I sur moins 2 racine de 3 moins 2 racine de 3i. Donc si je divise par 2 des deux côtés, j'aurai tout simplement 1 moins i sur racine de 3 moins 1 moins i. Donc si je peux faire ressortir 1 sur racine de 3, donc il me reste 1 moins i sur moins 1 plus i. Donc je peux ici multiplier par le conjugué, donc il y a moins 1 plus i, sur 1 plus 1. Donc ça va me donner argument de 1 sur racine de 3. Il me reste ici, donc vous allez effectuer votre calcul, donc vous allez trouver c'est égal à i. 2i sur i, donc c'est i. Et l'argument de cela n'est autre que pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire tout simplement que AD est perpendiculaire à BC. Et par suite, donc ABDC est un losange, يعني أنه معين. Voilà. Donc, alors, pour trouver la surface d'un losange, ça un rappel. Donc, lorsque vous avez يعني بغيت يكون عندك القطر الأكبر، هذا هو القطر الأكبر، نعتبره هو grand D، والقطر الأصغر هو هذا نسميه بوتي دي. إذا تيقول لك لا سيرفاس هي القطر الأكبر في القطر الأصغر مقسوم على جوج، دونك هذه هي لا سيرفاس ديال المعين. إذا غادي نطبقوها حرفيا، يعني أن هاد لير هو القطر الأكبر، دونك عندنا بي سي فوا A D divisé par 2. Donc ici il faut trouver donc BC. Donc BC هي ZC moins ZB. Donc il y a 1 plus I moins racine de 3 moins racine de 3I moins 1 moins I
moins racine de 3, moins racine de 3, i. Alors, c'est-à-dire que égale à quoi? Donc, vous allez effectuer votre calcul. Donc, c'est moins 2 racine de 3 fois 1 plus i. Alors, ça veut dire tout simplement que BC, ça sera donc le module de moins 2 racine de 3 1 fois le module de 1 plus i, donc soit 2 racines de 3 fois racine de 2, donc c'est 2 racines de 6. Alors, بالنسبة لAD, عندنا déjà trouvé, connu. Donc, ça veut dire que cette terre-là n'est autre que 2 racines de 6 fois 2 racines de 2 divisé par 2. Donc, vous pouvez simplifier. Donc, ça donne 2 racines de 12. Donc, 2 racines de 4 fois 3. Racine de 4, c'est 2. Donc, il reste 4 racines de 3. Donc, voilà, c'est bien correct. Donc, l'air est égal à 4 racines de 3. Et on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc, c'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues, bien sûr, pour que tout le monde puisse en tirer profit. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.